Notre troisième pépite ce soir nous vient de Strasbourg. C'est un garçon que j'adore, c'est mon Kinder Surprise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que non seulement son exposé va être surprenant, mais dans l'exposé surprenant, il nous a ramené une surprise. Vous voyez comme le programme a été travaillé. Alors, c'est qui? C'est le fondateur de Good One, une entreprise d'électricité. Je me suis renseigné, au dire de sa femme, c'est une personnalité rayonnante. Au dire de ses clients, il donne des conseils lumineux, ce qui est toujours bien dans le business. Alors, chez lui, le CJD a permis de mettre concrètement en application et en harmonie ses valeurs humanistes et les besoins de recrutement de son métier. Je vous propose de l'accueillir en fanfare, Monsieur Sébastien Normand. Bonjour. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous ai ramené une pépite. Je m'appelle Sébastien, j'ai 39 ans bientôt et je suis au CJD depuis 2 ans. Je dirige une entreprise d'électricité comme Alex vous l'a dit. Au CJD, on aime beaucoup la jeunesse et du coup, on a tissé pas mal de partenariats avec les collèges et les lycées de la région. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a reçu un message WhatsApp, parce qu'on a WhatsApp au CJD, et en nous disant, écoutez, là il y a le collège Solignac qui avait des difficultés à placer quelques jeunes qui n'avaient pas trouvé de patron pour un stage de découverte de 2 jours. Et nous au CJD, on aime expérimenter. Et donc du coup, j'étais pas le seul, mais quelques personnes dans la salle aussi ont accepté. Et donc on a dit, ok, go, on y va. On va prendre ces jeunes. Et là, on me dit, c'est un jeune migrant du Tchad qui s'appelle Mahamadzen. Je dis ok, voilà. Donc, la semaine d'après, je l'attends dans ma camionnette à la station de tram d'Oswald pour aller au chantier. Et je vois arriver un jeune, tout souriant, avec ses cheveux en l'air, qui monte dans la camionnette et qui me dit bonjour mon patron. Alors là, pour l'histoire, j'étais patron que depuis 6 mois, hein. Donc déjà premier choc culturel pour moi. On démarre la voiture, pour aller jusqu'au chantier, et là par automatisme, je lui dis écoute, ouais c'est cool, tu viens du Tchad, mais ça fait combien de temps que tu es en France? Et puis qu'est-ce qui t'a fait quitter le Tchad? Et puis assez innocemment. Et c'est là, à ce moment-là, que le temps pour moi s'est arrêté. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me raconter son histoire et qu'il m'a raconté que des hommes armés sont rentrés dans sa maison. Et ils ont tué son... Pardon. Ils ont tué son père et ils ont tué son grand frère devant lui. Il avait 14 ans. C'était il y a 2 ans. Et du coup, j'ai vraiment très rapidement regretté de lui avoir posé la question. Et j'ai du mal à reprendre la conversation, du coup. Bon, on est arrivé finalement au chantier quand même. Et du coup, on avait du travail à faire, c'est génial. Et je suis électricien, donc on avait des fils à tirer. Et pour tirer des fils, c'est génial, on était 2, donc c'était vachement plus efficace. Bon, je vous avouerai que je ne m'attendais pas non plus à des merveilles d'un gamin de 3e qui n'avait pas trouvé de stage et qui en plus venait d'un quartier de Strasbourg. Voilà, donc ça c'est mes a priori à moi. Et donc on a commencé à bosser. Et là j'ai réalisé que c'était un gamin qui bossait super bien, quoi. C'est que on a tiré des fils, ça dépotait. Je lui ai montré comment préparer des attaches pour tirer les aiguilles, enfin pour tirer les fils. Moi j'ai mis 1 semaine à l'apprendre correctement, lui il me l'a fait tout de suite, quoi. Donc j'ai dit moi, j'étais vraiment impressionné. Et si bien qu'à la fin de la journée, le chantier que j'avais prévu faire en 2 jours, on l'a fini en 1 seule journée, quoi. Donc vraiment top, quoi. Donc du coup le soir, j'ai envoyé un mail à la proviseure adjointe du collège Solignac pour vraiment lui faire un retour génial, positif de Mamat, pour lui dire que, écoutez, il y a un jeune qui a vraiment un talent et il faut vraiment l'encourager. Donc le lendemain,
Deuxième chantier. Et là, on va faire du tertiaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un interphone pour un bureau, des bureaux. Et encore une fois, génial, on est deux. Parce qu'il y en a un qui est sur la platine de rue et l'autre qui est sur le combiné. Et puis, on peut faire les réglages de l'interphone. Et puis, il se trouve que j'avais mal fixé la goulotte. Et là, il me tape sur l'épaule. Il me dit regarde, là, tu as mal fixé la goulotte. Et c'est pas ce que j'attendais d'un gamin de troisième, enfin ce que je m'imaginais d'un gamin de troisième, prendre ces initiatives et cette audace. Donc voilà, ça se passe très bien. Et pour fêter la fin parce que c'était que 2 jours de découverte, pour fêter ça, on va se faire un petit resto chinois à la Méno. Et puis je le vois arriver avec une assiette remplie de crevettes. Bon, ma mat est un peu dans les excès. Il commence à prendre la crevette et il s'apprête à la manger comme ça. J'ai dit, mais Mamat, non, ça se mange pas comme ça. En fait, il avait jamais mangé de crevettes. Et donc, du coup, je me vois lui décortiquer ses crevettes dans le restaurant, les gens autour qui regardaient qu'est-ce que c'est. Et pour moi, ça a été un choc culturel. Bon, du coup, pour lui aussi. Et voilà, donc voilà comment s'est passé le stage. Et à la fin, vraiment très enthousiaste, le soir, j'ai fait un deuxième mail au collège en lui disant qu'il fallait absolument qu'il aille dans une voie professionnelle, l'électricité de préférence, et que c'était quelqu'un de valeur qu'il fallait pousser dans cette voie-là. Et pour réponse, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, mais pour ça, il faut un patron. Et là, il y a eu un moment de silence d'introspection personnelle. Christophe peut-être pourrait m'aider aussi. Et je me suis dit, ouais, ok, mais bon, j'ai créé ma boîte il y a 6 mois. J'ai pas prévu d'embaucher avant 2 ans. C'est peut-être un peu tôt pour moi, quoi. Et puis je me suis dit, puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il vaut le coup. Et ça m'a bien montré que j'ai réussi à gagner du temps grâce à lui. Et puis voilà, c'est quelqu'un de bien. Donc du coup, je prends contact avec le collège, je prends contact avec la chambre des métiers, avec le département, et on fait les papiers. Et c'est comme ça que je suis vraiment devenu le patron de Mamat. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai ramené une pépite. Cette pépite, elle est là. Et je vous invite à l'applaudir. Mamat. Merci Sébastien pour ce témoignage émouvant.